Bible a dit, dévotion matinale. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. En ce jeudi 19 décembre 2024, Bible a dit tient à vous conseiller de vous focaliser sur Jésus-Christ. Ne vous focalisez pas sur le passé, sur l'avenir. Vis le présent. Concentrez-vous sur Jésus-Christ. Car nous servons un Dieu fidèle et il sait de quoi nous en avons besoin. Sachez, mes frères et sœurs, que le Dieu que nous servons tient toujours ses promesses. Il ne vous a jamais abandonné et il ne va pas vous abandonner. Concentrez-vous sur Jésus-Christ et le regard fixé sur Jésus-Christ, car il sait de quoi nous en avons besoin. La Bible a dit vous souhaite un bon moment de prière. Soyez bénis abondamment. Philippiens 3, versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chaque jour levé, campé, pas perdre rien. Mon marché dans tout trajet, Jésus pour vivre. C'est sous les mains qu'on veut. Sinon, il chaque jour levé, chaque jour marché, moi pas perdu. C'est celui moi campé, c'est dans l'hiver. C'est moi qu'on est mis c'est non saisi ma prêté. C'est sous lui moi campé, c'est non liberté. C'est moi qui connais misère, c'est non saisi ma prêté. C'est moi qui connais misère, c'est non saisi ma prêté. C'est moi qui connais misère, non saisi ma prêté. Seigneur, notre Dieu, toi qui règnes au plus haut des cieux, béni soit ton nom Yahweh, béni soit ton nom, oui béni soit ton nom. Seigneur, nous nous approchons de toi, nous approchons de ta présence en ce moment pour te remercier. Te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur Dieu, car dans ta grandeur, dans ta splendeur, tu as eu pitié de nous, jusqu'au point d'envoyer ton Fils unique mourir à la croix et de nous sauver, de nous offrir la vie éternelle. Merci Seigneur Dieu pour ce sacrifice.
Merci Seigneur Dieu de nous maintenir en vie. Et merci Seigneur Dieu pour tes multiples bienfaits Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour toutes tes grâces. Merci Seigneur Dieu pour toutes tes bénédictions. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur Dieu. Que nous soyons conscients ou inconscients Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci. En ce moment Seigneur Dieu, nous voulons profiter pour te demander pardon. Pardon de nos péchés. Pardon Seigneur Dieu de nos iniquités Seigneur. Parfois, Parfois, Seigneur Dieu, nous désobéissons à ta parole, Seigneur Dieu. Nous nous égarons de la voie que tu as tracée pour nous. Mais Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous blanchir, Seigneur Dieu, de nous rendre plus blancs que neige, de nous laver de nos péchés, de nos iniquités, et de nous conduire, Seigneur Dieu, sur la bonne voie. De nous conduire, Seigneur Dieu, sur la voie de l'éternité. Seigneur, comme le dit le psalmiste, regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. En ce moment, Seigneur Dieu, nous te demandons de nous donner la force et le courage de compter sur toi, de regarder le présent, de ne pas nous inquiéter du passé, Seigneur Dieu. Car, Seigneur Dieu, quel que soit là où nous étions, quel que soit, Seigneur Dieu, notre passé malheureux, Seigneur Dieu, tu peux, Seigneur Dieu, réaliser de grandes choses à travers nous. Tu peux réaliser de grandes choses à travers nos vies. Tu peux faire de nous, Seigneur Dieu, des grands. Tu peux nous faire asseoir parmi les grands de nos peuples, Seigneur Dieu. Tu peux nous retirer de la poussière. Tu peux nous retirer du fumier dans lequel que nous étions, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous focaliser sur le moment présent, sur notre relation avec toi, Seigneur Dieu. De ne pas nous inquiéter de notre passé, Seigneur Dieu, de nous focaliser sur toi, Seigneur Dieu. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur Dieu, à ne pas nous focaliser sur le futur, Seigneur Dieu, car le lendemain aura soin de lui-même. Car, Seigneur Dieu, tu prendras soin de nous, Seigneur Dieu. Quel que soit le plan que nous pouvons faire pour notre avenir, mais Seigneur Dieu. Mais toi seul peux décider de ce que nous pouvons vraiment réaliser dans notre vie, Seigneur Dieu, de ce que nous pouvons faire. Seigneur Dieu, nous te demandons toutes ces grâces, nous te demandons d'être avec nous, Seigneur Dieu. Bénis chaque personne, Seigneur Dieu, qui écoute en ce moment. Bénis chaque prédicateur, Seigneur Dieu. Chaque personne qui a intercédé, Seigneur Dieu. Que ta grâce, Seigneur Dieu, couvre ceux qui écoutent. Que ta grâce, Seigneur Dieu, couvre les familles de ceux qui écoutent, Seigneur Dieu. Et que leurs prières soient exaucées. Et que la prière que nous t'adressons ce matin, aujourd'hui, Seigneur Dieu, soit exaucée. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Précédemment dans ma méditation, je vous ai demandé de puiser dans le passé pour contempler les merveilles que Dieu a opérées dans nos vies et de lui rendre grâce et révérence. Mais je crois tout aussi bien avoir terminé en vous demandant seulement de ne pas vous arrêter sur le passé, ni vivre les bénédictions reçues autrefois, ou nous apitoyer sur nos erreurs commises. Mais nous devons vivre aujourd'hui la présence de Dieu dans nos vies et expérimenter aujourd'hui les promesses éternelles et immuables de sa parole. C'est pourquoi je voudrais que nos regards soient dirigés vers le présent. Je reprends. Que nos regards soient dirigés vers le présent. C'est ce que l'apôtre Paul mentionne dans son épître aux Philippiens en disant au chapitre 3, les versets 13 et 14. Frères, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours, c'est le présent. Je cours les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Hébreux 12, les versets 1er et 2. Chaque jour, c'est chaque jour que nous sommes appelés à nous confier dans le Seigneur et à marcher en communion intime avec lui. C'est chaque jour que nous sommes appelés à recevoir son aide, sa force, ses bénédictions. C'est chaque jour que nous devons vivre de sa grâce. Le Seigneur n'a-t-il pas dit lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, le verset 5. C'est chaque jour que le peuple d'Israël, dans le désert, devait s'attendre à l'Éternel pour recevoir la manne,
afin de pouvoir vivre dans le désert aride. Concernant l'action de Dieu dans notre vie, chers bien-aimés, et la plupart de ses promesses, nous ne devons pas nous attendre à les recevoir demain, mais aujourd'hui, chaque jour qui nous est accordé. Vivre l'aujourd'hui de Dieu, c'est vivre constamment dans sa grâce, c'est être continuellement dans sa présence. C'est recevoir déjà maintenant et jouir de ses promesses et de ses bénédictions qu'il en a réservées pour ses enfants. Et n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Durant le ministère de Jésus-Christ ici-bas, lorsque des personnes dans le besoin se sont approchées de lui pour demander de l'aide et du secours, jamais il ne leur a répondu. Pas aujourd'hui. Attendez, peut-être demain, je ferai. Non. Jésus a toujours répondu. Oui, j'irai, je le guérirai, sois sauvé, sois pardonné, sois guéri. Le pardon et le salut de Dieu ont toujours été immédiats. Alors, chers bien-aimés, je ne peux imaginer ce que vous traversez en ce moment. Quelle muraille ou mer qui vous empêche de traverser pour obtenir votre délivrance. Mais une chose est certaine, en dépit de vos doutes, peurs, inquiétudes qui vous rongent de l'intérieur, sachez que Dieu nous demande d'avoir foi et de croire en aujourd'hui. Le Seigneur n'était pas seulement là hier, en agissant avec puissance, mais il est aujourd'hui ici présent. Il a promis en disant, voici, je suis avec vous tous. Oui, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Si nous sommes appelés à cultiver cette communion journalière avec Dieu et à jouir de toutes ces grâces au temps présent, nous devons aussi réaliser que concernant le futur, que nous ignorons d'ailleurs, oui, nous ignorons le futur, car que nous réservera l'année 2025, on l'ignore bien. Vu ce qu'on a souffert pendant l'année 2024, on ignore ce qui nous attend en 2025. Nous ne savons pas absolument. Mais, cependant, notre Dieu tient le futur dans ses mains. Oui, le futur, le lendemain, est entre les mains de Dieu. Et nous n'avons rien à craindre. Et confiance, car Dieu est au contrôle. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que la paix de Jésus soit avec toi. Que la paix de Jésus soit dans ton cœur, aujourd'hui et à jamais. Amen. Bible a dit te souhaite une très très bonne journée. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit.